Bonjour Mathis. Bonjour Amrod. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre toute première web TV. Ouais, exactement. C'est un de nos projets du coup à Unicité. Donc pour notre mission ambassadeur des médias et de l'info. Nous voici sur notre première émission pour parler un peu de tout ce qu'on a fait sur ce mois-là, sur l'Europe et notamment aussi sur l'engagement parce que c'était quand même Une grosse thématique, ouais. Ouais, une thématique qu'on a beaucoup abordée ces derniers temps. Autour d'Angoulême principalement. Donc pour notre première web TV, la première thématique c'est l'Europe et ses enjeux et on va parler des centres d'enfouissement. Par rapport aux déchets municipaux, c'est 27% de déchets enfouis générés par l'Union européenne. En France, on compte activement, donc qui sont encore d'actualité, plus de 220 centres d'enfouissement. Mais en Charente, c'est quoi? En Charente, il y a un centre d'enfouissement du coup. Il y en a à peu près un par région. En tout cas, en Charente, il n'y en a qu'un seul. Ça s'appelle Valoparc. Ok. Donc, il y a Calitum où ça trie les déchets, le plastique, le fer. On peut recycler du coup? Ouais, et tout ce qui s'ensuit. Par contre, les centres d'enfouissement, c'est pas forcément pareil. C'est tout ce qui va être déchets organiques. En fait, tout ce que tu mets dans la poubelle noire. Ouais, non valorisable. Ouais, exactement. Le mardi 26 novembre, nous avons eu l'opportunité de visiter et de découvrir le site de traitement des déchets de Valoparc, situé à Sainte-Sévère, en Charente. Nous nous sommes dirigés vers la zone de traitement des rejets polluants, dans le but d'en apprendre plus sur son fonctionnement et son utilité. Les déchets enfouis génèrent deux types de rejets. Ici, nous parlerons des lixiviates, des rejets polluants liquides et du biogaz, issu de la fermentation des déchets. Cette zone de traitement utilise des procédés biologiques et chimiques pour obtenir à la fin du processus une eau équivalente à celle d'une rivière. Le biogaz est acheminé à la zone de traitement via ces tuyaux, reliant chaque casier à la zone de traitement. Le biogaz est transformé en électricité et en énergie thermique pour le fonctionnement de la zone de traitement. La production électrique de la station de traitement est réinjectée dans le réseau EDF. Afin de valoriser les espaces dédiés aux anciens casiers, Calitum a décidé d'installer des parcs de panneaux photovoltaïques. Ici, à Valoparc, c'est plus de 8 hectares de panneaux solaires qui ont été installés, le tout produisant plus de 6000 MW. Nous sommes ensuite allés voir les casiers de stockage des déchets non valorisables. Des immenses trous de 10 mètres de profondeur. Ici, on y enfouit le tout venant. Les sacs noirs, les résidus d'usine, les déchets des artisans. Ces espaces seront aménagés au fur et à mesure du remplissage des casiers. Ils couvriront les besoins de stockage sur les 30 prochaines années. Donc là, on a parlé de l'Europe, on a parlé de la Charente, mais si on se recentrait un peu plus sur Angoulême, il y a eu un événement au mois de novembre. Mais carrément, il y a eu le mois local. Mais tu l'as fait en plus, Oui, le je mois l'ai local. fait, ouais, j'y mois suis local. allée. C'était sur les boutiques éphémères. Ouais, on a eu une boutique éphémère URG et j'ai eu la chance de pouvoir aller la visiter et comprendre un peu plus ce que c'était. Ils proposaient également des petites activités en plus de toutes ces boutiques qu'ils présentaient. Donc c'est pour mettre un peu en avant, on va dire, les petites boutiques qui sont un peu moins visibles. Tu veux voir ce que c'est? Ouais, carrément. Bah super, je te montre ça. Bonjour! On se retrouve aujourd'hui au 71 bis rue Hergé, donc à Angoulême, pour parler du mois local. Donc aujourd'hui, on va découvrir une boutique éphémère qui donc a tenu place durant ce mois de novembre, donc du 7 au 30 novembre. Le principe est de mettre en avant des petites boutiques et donc je vous laisse me suivre pour découvrir celle-ci. Je m'appelle Claire Andrea, j'ai rejoint l'équipe de l'Office de tourisme le temps du pop-up store. Le mois local, c'est une action à l'échelle nationale qui est le mois du Made in France. Et donc le mois local vise à valoriser les producteurs du territoire charentais, du Grand Angoulême, et donc valoriser les circuits courts. Et puis cela s'appuie sur la loi anti-gaspillage et l'économie circulaire.
peuvent faire des ateliers en s'inscrivant, qui sont gratuits. Et puis une partie pédagogique où il y a des panneaux qui expliquent comment consommer mieux localement, etc. Eco, qui est une entreprise qui s'appuie sur le plissage, en faisant des sacs, des objets, des habits par exemple. En cosmétiques, je vais citer Lisio, qui sont une marque charentaise de cosmétiques à partir de lait de chèvre. Sidil Les Jardins du Bandia, qui font des soudes, des ratatouilles, des sirops à partir, souvent d'ailleurs en partenariat avec la Banque Alimentaire, à partir de fruits et légumes qui sont plus, qu'on ne peut plus mettre sur le circuit de la vente. Et donc ils réutilisent, pour ne pas gâcher, les fruits et légumes en faisant des confitures. Donc nous, dans le cadre du Molocal, il y a le Pop-Up Store ici qui est jusqu'au 30 novembre, mais tous les commerçants du Grand Angoulême qui le souhaitaient pouvaient être labellisés Molocal et proposer, en tout cas montrer devant leur vitrine ce label pour préciser qu'ils faisaient partie de cette action-là. Maintenant qu'on a parlé de la culture et de la création au sein d'Angoulême, je trouve que c'est pas mal lié en fait à l'engagement. Mm. C'est être plutôt engagé auprès des petites boutiques en fait, tout simplement des boutiques locales. Complètement ce que j'ai vu. Et toi, tu connais d'autres choses par rapport à l'engagement qui sont passées à Angoulême? Ben, pour ce qui est de l'engagement, on est allé à Sillac. Ouais. Voilà, on est allé donner la parole aux lycéens Mhm. pour qu'ils puissent s'exprimer sur les causes qui leur tiennent à cœur. On les a laissés s'exprimer un peu librement. Il s'en est passé quand même pas mal de choses, en tout cas dans ce lycée. Parce qu'on a vu quand même pas mal de lycéens qui étaient engagés d'une manière ou d'une autre, en fait. Ouais, qui s'en rendaient pas forcément compte. Complètement. Et qui plus est, il n'y avait pas non plus que des lycéens, il y avait aussi différents organismes. Je pense au CIGE, je pense aux sapeurs-pompiers, aux jeunes sapeurs-pompiers. Oui, Je pense aussi à la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge. Exactement. Et puis plein d'autres en fait. qui étaient présentes du coup pour Sensibiliser? complètement sensibiliser ces jeunes. Et voilà, il y avait rien de plus beau que de voir des lycéens C'est vrai. s'exprimer. Bonjour, Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? je m'appelle Saphir. Mhm. Je suis en première MEE, maintenance efficacité énergétique. Je m'appelle Majid Jawara, élève de SIAC en première bac pro MEE. Elliot Bonrabier, 16 ans, classe de seconde. Je m'appelle Elie Champagne, je suis en seconde TEBA. Donc, je suis un technicien pour devenir assistant architecte. Donc Muriel Zawi, je suis CPE au lycée de Sillac depuis 5 ans dans cet établissement. Je m'appelle Yousri Mahmoud, j'ai 16 ans et je suis en seconde TNE en chauffagerie. Bonjour, je m'appelle Louis Desforges, je suis en première TGT. Bonjour, je m'appelle Leïla, je suis en première TGT. Ok. Et bonjour, je m'appelle Juliette et pareil, je suis en première TGT et j'ai 16 ans. TGT, c'est technicien géomètre topographe. Ok, je m'appelle Dine Mouleux, j'habite à Nersac. Je fais du rugby et je suis en seconde TNE, donc c'est transition énergétique. Est-ce qu'il y a des causes qui vous tiennent à cœur? Alors parmi les causes qui me tiennent à cœur, il y a effectivement tout ce qui est citoyenneté pour nos élèves en tant que CPE. Nos élèves ici sont les citoyens de demain, donc c'est une cause extrêmement importante pour moi. La nature, Ok, super. le réchauffement climatique. Mais il y a également la cause animale qui me tient à cœur. La sécheresse. L'égalité entre hommes-femmes et les différences. Moi, ça serait le sexiste, donc l'égalité homme-femme. Ça me saoule un peu. Le racisme. Moi, j'aimerais que le racisme change au niveau des couleurs de peau des gens. Par exemple, quand on va chercher un stage dans une entreprise, au niveau de la couleur de peau, il y a certaines entreprises qui ne nous prennent pas car à cause de notre couleur de peau et du coup, j'aimerais que ça change. Le racisme dans le monde du travail, les discriminations, le manque d'investissement aussi par rapport à des causes raciales aussi. Oui, comme le racisme dans le football. T'as des exemples? Par exemple, Vinicius, en fait en Espagne, il y a des cris de singe envers des joueurs de foot et du coup, lui, il a bien subi pendant au moins 2 ou 3 ans.
La cause animale pour moi. Ouais. La même pour moi. Ici, je présente aujourd'hui ce qui me passionne, donc être pompier. Et là, je suis en tenue, comme vous voyez. Et ce qui me tient à cœur, c'est surtout aider mon prochain, l'esprit de cohésion et sur le principe d'aider, tout Super. simplement. Super. Est-ce que tu attends quelque chose en particulier de cette semaine? Que les élèves s'engagent un peu plus et qu'on en parle plus, parce que même moi dans notre classe on n'a pas vraiment parlé de ça, donc ouais. J'attends que les jeunes s'investissent beaucoup dans la société pour voir ce qui se passe réellement dans le monde. D'en savoir plus sur la cause animale, ce qui va mal. Que cette semaine, que les gens évoluent un peu au forum, que les gens des fois changent de mentalité et le savoir vivre ensemble aussi. Surtout s'informer pour essayer de changer un peu les choses et puis voir la réalité. C'est de principalement voir qui pourrait s'intéresser après pour prendre la relève ensuite. Énormément, parce que sur les semaines de l'engagement, l'objectif c'est que nos élèves puissent prendre conscience de toutes les formes de bénévolat, d'engagement, et que c'est ce qui fait vraiment le tissu social de nos sociétés, de notre quotidien, de notre vie à tous. Et du coup, côté voyage et mobilité, ça en dit quoi? Eh ben écoute, le SIG nous a permis de voyager tout en restant sur Angoulême à moindre budget grâce à des apéros internationaux qu'ils ont décidé d'organiser au Club Bar. C'est dans le principe, on va dire, de permettre aux personnes d'apprendre d'autres langues en communiquant les uns avec les autres. Ou de Donc, rencontrer aussi de nouvelles personnes, j'imagine. exactement. D'ailleurs, là-bas, on peut trouver des gens qui parlent différentes langues, qui parlent espagnol, qui parlent français, qui parlent anglais, japonais, italien. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes tout en restant ici. Wow. Le micro est déjà installé, incroyable. Bienvenue. On est au Club Bar. Pourquoi on est au Club Bar? Parce que y a les apéros internationaux qui se déroulent tous les jeudis soirs, si je ne m'abuse. En tout cas, si je ne me trompe pas. C'est plein de rencontres, plein de cultures différentes qui se rencontrent. Et voilà, on va checker ça. Je crois que ça se passe juste derrière. Vamos. Moi, c'est Noémie Vigneault et je suis informatrice jeunesse au Centre Information Jeunesse. Et je travaille du coup sur toutes les questions européennes et mobilité internationale, donc Europe Direct des Charentes, qui est un service au Centre Information Jeunesse. Et moi, je suis Emma-Louise Billot, je suis la salariée de l'association Terra, la Maison de l'Europe de la Charente. Et on accompagne des jeunes qui partent en mobilité européenne via le corps européen de solidarité. On met en place des projets européens et aussi on informe et on sensibilise au même titre que le SIG sur l'Europe et la mobilité européenne. Du coup, à la base, ça s'appelle Café Linguistique. Donc, c'est Mathieu Bégodeau, qui est mon collègue du coup d'Europe Direct des Charentes, qui a créé ça en Charente. Donc, ça fait des années. Je ne saurais pas dire exactement quand. Du coup, le principe, c'est qu'une fois par mois, des personnes se retrouvent. Donc, ça peut être des personnes, des internationaux, des personnes qui parlent, qui sont francophones ou charentais, charentaises et qui souhaitent apprendre d'autres langues. Et le but, c'est que toutes ces personnes se retrouvent là pour pratiquer les langues. Donc, peu importe les personnes qui sont là, de faire de la rencontre, de parler de voyage, de voir que c'est possible de mélanger plusieurs cultures et que tout ça fasse un monde en fait. C'est à la fois un temps de rencontre. Par exemple, il y a des Allemands, des Anglais, des Français, des hispanophones. Oui, des hispanophones. Il y a vraiment de tout en fait et ça permet déjà cette rencontre. Donc c'est au sein d'Angoulême, en tout cas du Grand Angoulême, ça me permet de faire de la rencontre en fait entre les personnes, de se retrouver
pour ça. Et aussi de pratiquer des langues, ça permet plein de choses, hein, les apéros, clairement. Ça permet pour les arrivants anglophones ou hispanophones qui ne connaissent pas forcément des gens ou ne maîtrisent pas forcément le français au prime abord, de se retrouver entre expats, si on peut dire ça comme ça aussi. Donc ça leur fait un premier socle de rencontres, les gens avec qui on peut nouer des amitiés, etc. Et aussi, ça permet pour des jeunes et des jeunes charentais et charentaises de se dire « Ah, c'est cool, il y a des jeunes qui ont fait cet effort ou cette démarche plutôt de partir en mobilité, de venir en Charente pour le boulot, pour d'autres choses, pour un volontariat. Et du coup, je peux aussi le faire. » Donc, c'est une possibilité pour eux et ça permet aussi de leur démontrer qu'ils peuvent le faire eux aussi. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Carla, je suis américaine mexicaine et je suis assistante anglais ici à Angoulême. Je suis arrivée fin septembre. J'ai terminé l'université cette année en mai aux États-Unis et être ici en France, c'est comme une pause. Donc, le travail que j'ai, c'est temporaire jusqu'à fin d'avril et après, je dois retourner à l'université et trouver un travail fixe. Pour avoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, maîtrise, master's, un diplôme plus haut pour trouver peut-être un autre travail dans ma carrière des sciences environnementales. Bonsoir, je m'appelle Larenda, je viens d'Afrique du Sud. J'ai presque 3 ans parce que j'étais là ici en 2021. Je suis assistante de langue anglais au lycée Jean Roustan et au collège Margaret de Valois. Je suis née en Afrique du Sud, en Pretoria. C'est l'une de la capitales. 3 capitales en Afrique du Sud. Une c'est Cape Town, Bloemfontein et Pretoria. Il y a une pour les administratifs, legislation, je ne sais pas comment dire en français, et judiciaire. Ça fait quelques mois que je n'ai pas venu ici. Ça apporte des connaissances, ça me donne l'opportunité d'améliorer mon français, de pratiquer mon français. Ici, c'est génial et tous mes amis sont d'ici aujourd'hui. Je crois pour les jeux parce que la plupart de nous sommes étrangers, donc c'est une opportunité pour faire connaissance avec les autres. Le thème d'aujourd'hui, c'est international, donc ça nous intéressait. Nous sommes de différents pays. Je crois que je suis la seule américaine ici. J'aime bien l'ambiance et j'aime la bière aussi. D'ailleurs, est-ce que je sais qu'avec ma chère collègue Léna, on a participé à une manifestation le 23 novembre. Ouais, on a fait un reportage. Tu sais ce qui s'est passé, toi, le 23 novembre? Je t'avoue que je suis un peu... non, je t'avoue que j'ai Ouais. pas trop suivi. Eh ben, écoute, c'est une journée où les personnes manifestaient à l'échelle nationale, en fait, un peu partout en France. Donc nous, on y a participé ici à Angoulême. Donc c'est une journée qui permet de parler des droits de la femme, mais surtout des féminicides et des violences conjugales par compagnon, ex-compagnon ou bien parenté. Donc on a eu la chance d'y participer. Ah ouais, sujet sérieux quand même. Exactement. Il faut toujours un peu de sérieux quand Bah même, oui. surtout pour ce genre de thématique, c'est Ouais, super j'imagine. important. Hein. Et surtout sensibiliser les gens. Le samedi 23 novembre 2024, à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, des organisations syndicales, des associations charentaises et des citoyens et citoyennes ont appelé conjointement à un rassemblement avec des prises de parole, chants et gestes symboliques. L'objectif était de montrer son soutien à toutes les femmes du monde qui subissent des violences aggravées par la colonisation, les crises climatiques, politiques, économiques et sanitaires, les génocides, les guerres et les conservatismes politiques et religieux de tous bords. À Angoulême, on est parti à 11h de devant la cité administrative en remontant la rue piétonne pour finalement arriver au palais de justice. Au 2 décembre 2024, on compte en France plus de 91 féminicides par compagnon ou ex-compagnon, plus 13 tiers dont 10 enfants. 73 femmes ont été tuées chez elles, 15 ailleurs et 3 dans des lieux non connus. 42 en contexte de séparation et ou de violences connues. 43 étaient mères, dont une tuée avec ses enfants, une enceinte. 78 orphelins, dont 24 témoins, 18 en présence, 5 découvertes. Je vais maintenant vous raconter une histoire que cette femme a eu la gentillesse de me partager. Comme vous pouvez le lire sur son affiche, il y a écrit « La honte doit changer de camp » et cette histoire est liée à son affiche.
Cette femme travaille dans une association qui accueille les femmes étrangères dans le besoin, dans l'objectif de leur donner toutes les clés en main pour qu'elles puissent s'en sortir. Selon ses mots, lorsqu'elle intervient avec sa collègue, elle a toujours le rôle un petit peu de la méchante, le rôle de la plus dure des deux, de la plus forte des deux, si je puis dire. Cette affiche est donc liée à une femme qu'elle a accueillie quelque temps avant cette manifestation. Une femme qui a vécu des choses atroces, des choses qu'on ne pourrait en fait même pas imaginer tellement elles sont dures et difficiles. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours un peu la forte des deux, mais cette histoire l'a particulièrement touchée parce que cette dame qui est venue demander de l'aide répétait qu'elle avait honte. Honte de ce qu'elle avait vécu, honte de ce qu'elle avait subi. Honte de devoir demander de l'aide. Cette histoire a donc énormément touché cette dame parce qu'elle considère que ce n'est pas à la victime d'avoir honte, mais bien au bourreau. Elle a donc décidé de marcher avec cette phrase autour du cou: la honte doit changer de camp, en l'honneur de cette dame qui a vécu la misère. Par contre, moi j'ai un petit problème, c'est Ouais. qu'en janvier, moi je sais pas quoi faire. C'est vrai? Ouais, donc du coup, est-ce que tu aurais des trucs à me conseiller sur le Grand Angoulême, voire même sur Angoulême, le centre? Bah écoute, super, c'est ma dernière rubrique. On va parler un petit peu de tous les événements où les gens peuvent se rencontrer, se rejoindre et participer ici à Angoulême. Et dans le Grand Angoulême évidemment, et en Charente, on n'oublie personne. Bah, d'ailleurs, il y a une présentation un peu de tout ce qui se passe au mois de janvier. Ah ouais? Ouais, elle est là-bas si tu veux aller voir. Bah vas-y, je vais aller voir. Super. Nickel, merci. C'est qui encore? Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. C'est ici pour savoir ce qui va se passer en janvier Ça à dépend. Angoulême? Tu cherches à savoir quoi? C'est pour sortir quoi, savoir s'il y a des événements sur Angoulême. Pas de soucis, t'es au bon endroit, je te laisse installer, je finis juste ma phrase. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Super. Bon, t'es passionné par quoi toi? Wow, je suis pas compliqué, moi, tout type d'art m'intéresse. en vrai. Super, j'ai une liste pleine comme tu peux le voir. Nickel. Je vais commencer par les événements qui a eu lieu fin décembre et qui continuent sur le mois de janvier. Ok. Je sais pas si t'es au courant, à la place du Champ de Mars à Angoulême, il y avait une fête foraine. Ah ouais. Ouais. Donc depuis le 7 décembre, elle a encore lieu jusqu'au 5 janvier. Ok. Donc c'est plutôt sympa. Il y a Ludoparc, bon je pense que t'es un peu âgé maintenant pour y aller, mais il y a eu une première session du 27 au 30 décembre et une deuxième du 2 au 5 janvier. Ok. Si t'as des personnes que tu veux y emmener, Ouais, tu mon peux. petit cousin, ma petite sœur, par exemple. C'est super. Nickel. Ensuite, question expo au musée du papier à Angoulême jusqu'au 5 janvier. Donc pareil, il faut que tu sois assez réactif. On a une exposition qui s'appelle Une nature de papier. Donc ça peut être intéressant pour les personnes de tout âge. Hein. Oui, complètement. Ensuite, je sais pas si tu connais le magazine Sortir. J'en ai entendu parler, malheureusement, je le lis pas souvent. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs je viens vous voir. Le magazine Sortir organise une 28e édition d'un concours pour faire la couverture du magazine. T'as des talents de dessinateur, toi? Ah, pas des masses, j'ai un Ouais. peu de main gauche sur. Si sur tu le connais dessin. des personnes, t'hésites pas à leur dire jusqu'au 31 janvier pour le concours. Ok, c'est jusqu'au 31, pas de souci. Ouais. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, si ça te va. Complètement. Question concert, moi j'en ai noté qu'un seul, à la Nef, le 18. Donc c'est un groupe de blues créole qui s'appelle Delgres, si je dis pas de bêtises, ou Delgre. Je connais pas du tout. Ouais, moi non plus, mais écoute, ça peut être intéressant à voir. Complètement. Au théâtre, côté théâtre, pardon, au théâtre d'Angoulême, on va avoir pas mal d'événements, donc 4 pièces en tout, j'ai noté. Donc du 30 décembre au 15 janvier, il y a une pièce qui s'appelle Une femme. Ensuite, on a Mesure pour mesure du 7 janvier au 10 janvier. En finira avec leur histoire du 14 au 15 et Théâtre et Objets le 23. Ok. Voilà. Ça va, c'est assez complet. Hein. Ouais. À l'espace Franquin, le 18, on a le dîner de cons. Donc je sais pas si ça peut t'intéresser, mais c'est toujours Ça, c'est pas au mal. théâtre. Ouais. Ok, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Mais c'est à l'espace Franquin. Ok. Ensuite, j'ai noté pas mal de spectacles de danse. Donc on va avoir en premier au théâtre d'Angoulême un spectacle qui s'appelle Rite de passage, donc le 8 janvier. Et ensuite le 17, un spectacle qui s'appelle Simple. Ok. Ensuite, on va avoir Rouillac. Tu connais Rouillac? Ouais, complètement. On n'est plus dans le centre-ville d'Angoulême, mais ça peut être sympa aussi de voir aux Aussi. alentours. Il va y avoir une pièce qui s'appelle Macera, compagnie Pyramide, donc le 24 janvier. Et ensuite, Roméo et Juliette, le 30 janvier. Ok. Et pour finir, à l'espace Cara, il va y avoir Casse-Noisette, donc représenté par le ballet féerique, le 29 janvier. D'accord. Ici, on est à Angoulême, donc évidemment, on va parler de l'incontournable Festival international de la BD. C'est-à-dire
Écoute, c'est un festival qui a lieu. Angoulême, c'est la ville de la BD et c'est ici que le festival où tout, on va dire, pas tous, mais une grande partie des illustrateurs et des personnes qui créent des BD se rejoignent pour faire un festival en fait. Ok. Donc cette année, il a lieu du 30 janvier au 2 février, donc c'est la 52e édition. 52e. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Donc bon, là on est plutôt sur fin janvier, mais c'est quand même l'incontournable d'Angoulême, tu vois. Tout le monde connaît cette ville pour ça. Ouais. D'ailleurs, ils font pas mal de petites expositions liées à ça. Ah ouais, il y a des auteurs et tout qui viennent. Ouais, ça peut être pas mal. Pour avoir des exclus? Bah écoute, ça je peux pas te dire, il faut que tu y ailles pour savoir. Ok. Ouah, tu m'as mis l'eau à la bouche. C'est vrai? Ouais. Bah écoute, pour ma liste, c'est fini. Bah merci beaucoup. Avec grand plaisir. Passez une bonne journée. Au mois prochain? Au mois prochain, je l'espère. Mais d'ailleurs, ça fait un moment que Mathis il est pas revenu, il est passé où? Ah, en parlant de toi. Jure? Ouais. Putain, Alors c'est incroyable. comment? Franchement, c'était incroyable. C'est vrai? Ah, T'as je hâte te jure. du mois de janvier? Ah, de fou. De fou. Super. Bon, je crois que c'est déjà la fin. Hein. Déjà. Ouais. C'est passé vite, hein. C'est vrai. Ça t'a plu? De ouf, et toi? Oui, ça m'a plu. Écoute, ça fait du bien d'avoir des informations sur sa ville et les alentours. Hein. Et du coup, c'est quoi la suite? Écoute, je crois que ça y est, on se retrouve tous les mois jusqu'au mois de juin. Tous les mois? Ouais, tous les mois. Donc, on espère que vous serez présents à chaque fois et que notre première émission vous aura plu. Au revoir, Mathis. Au revoir, Émeraude. Au revoir. Salut à tous.